Bonjour tout le monde, je vous souhaite bienvenue à notre rendez-vous Nail Art. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une demande spéciale et j'ai décidé de m'attaquer à ce nail art aujourd'hui même. Comme je suis très excitée de vous montrer le tutoriel de cette semaine, je vous en dis pas plus et je vous laisse regarder ce que je vais vous proposer. Bon visionnement! Pour débuter, on commence toujours avec une bonne préparation des ongles. Pour ce nail art, j'ai décidé d'allonger les ongles de mon mannequin. Donc, j'utilise la colle pointe que j'applique en bonne quantité et je viens coller une pointe claire. Une fois qu'elle est bien fixée, je la coupe à la longueur désirée et je peux maintenant poursuivre avec les étapes de l'image nécessaires pour cadrer et donner la forme à l'ongle. J'ai maintenant terminé, donc je peux passer aux étapes de la fantaisie. Ici, je vais venir exécuter un ongle intégral avec une poudre ultra blanche. J'applique donc une couche de scellant déco sur toute la surface de l'ongle et je vais tremper celui-ci en intégralité dans la poudre ultra blanche. Et je viens imbiber la poudre avec une couche de scellant déco. Ensuite, je poursuis avec une deuxième couche de poudre ultra blanche que je vais sceller également une dernière fois avec le scellant déco. Déposez immédiatement le doigt de la cliente sur un appuie-doigt et prenez du tulle et venez appuyer celui-ci sur toute la surface de l'ongle. Mettez une bonne pression et tenez environ 10 secondes. Ainsi, le motif du tulle s'imprimera facilement dans la technique de résine et poudre. Venez aussi appuyer celle-ci sur le bout de l'ongle pour vous assurer que le motif est présent partout sur toute la surface. Une fois que vous allez avoir terminé, vous pouvez retirer sans aucun problème le tulle. Et voilà, le motif sirène ou écaille de poisson est maintenant bien imprimé sur votre ongle, donc venez le catalyser pour qu'il reste ainsi. Pour vous assurer des écailles de poisson parfaites, utilisez le côté le moins élastique du tulle. Ainsi, vous n'aurez pas de surprise désagréable dans le motif laissé sur votre ongle. Maintenant, je vais venir ici définir davantage les contours des écailles de poisson. Pour cela, je vais utiliser une couche de scellant déco que je vais appliquer sur toute la surface de l'ongle. Ensuite, je vais tremper celui-ci dans une couleur contraste. Pour moi, ici, j'ai choisi un bleu poudre. Je peux maintenant venir imbiber la poudre avec une couche de scellant déco sur toute la surface de l'ongle et au besoin, je peux venir corriger la couleur s'il en manque à certains endroits. Lorsque j'ai terminé les correctifs, je fais durcir le tout avec un seul jet de catalyseur. Une fois que c'est bien durci, je vais effectuer le limage nécessaire pour retirer en partie la poudre bleue et dévoiler les écailles de poisson. Ici, il est très important de bien maîtriser la méthode du limage, car c'est vous qui déterminez où les écailles de poisson seront plus ou moins visibles. Vous pouvez créer des zones unies ou des zones bicolores. Finalement, ce n'est pas le produit qui décide du résultat, mais bien vous. Enfin, mon limage est fini. Je peux donc maintenant procéder à la fantaisie de surface. Pour ça, j'ai besoin d'appliquer le scellant déco sur toute la surface de l'ongle et dans lequel je vais placer des petites formes de métal avec des modèles d'étoiles de mer, de coquillages ainsi que quelques perles pour créer un décor de fond marin. Notez que j'aurais pu aussi placer un autre style de fantaisie, comme des autocollants de fleurs, des poissons, des pierres décoratives, ou garder uniquement l'effet écaille de poisson. Ici, c'est l'inspiration du moment ou la demande spéciale de votre cliente. La fantaisie est terminée, donc je viens sceller mes petits décors avec une couche de scellant déco que je fais durcir avec un jet de catalyseur, un léger ponçage et je vais pouvoir passer aux étapes de la finition cristal UV. Je débute mes étapes de finition avec une première couche de finition cristal UV sur toute la surface de l'ongle et je vais faire durcir environ 10 à 15 secondes sous la lampe UV. Je place une seconde couche de finition cristal UV sur toute la surface de l'ongle et je fais durcir encore une fois 10 à 15 secondes sous la lampe UV. Et voilà, mes ongles sirènes au décor de fond marin sont terminés. Avant de vous lancer dans cette super aventure, vous devez savoir que si vous tenez trop longtemps le tulle en place, celui-ci collera dans la technique de résine et poudre. Ce n'est pas bien grave, mais si vous désirez comme moi que le contour des écailles soit de couleur et non blanc, assurez-vous de pouvoir le retirer sans problème. Alors ne tenez pas plus longtemps que 15 secondes le tulle en place.
Assurez-vous aussi de bien enfoncer le tulle dans la technique, sinon l'imprimé ne sera pas assez profond pour accueillir une poudre. Et choisissez toujours des couleurs avec un bon contraste, car si les couleurs sont de même intensité, vous risqueriez de ne pas voir l'effet sirène, un peu comme l'ongle de couleur sable dans cette photo. Maintenant, je vous laisse et amusez-vous! J'espère que le tutoriel d'aujourd'hui vous a plu et vous aidera à exécuter les ongles sirènes. N'oubliez pas que moi j'ai pris une base blanche, mais il n'en reste pas moins que vous pouvez venir créer un dégradé de couleur et venir faire des ongles sirènes à travers ce dégradé de couleur, ce qui donne un résultat vraiment extraordinaire. Pour celles qui le désirent, vous pouvez venir visiter ma page Facebook sur le rouge vernis. Ainsi, vous pouvez m'envoyer vos messages privés directement et il me fera plaisir de vous répondre. Vous aimeriez suivre une formation en pose d'ongles ou une mise à niveau? Je vous invite à visiter le site web de rougevernis.ca où vous y découvrirez les formations traditionnelles et les formations en ligne qui vous sont offertes. Avant de terminer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et sur ça, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à notre prochain tutoriel nail art. Au revoir!